Salut les amis et bienvenue chez Benji McFly. Ça fait longtemps que j'ai pas fait une vidéo et je reviens avec une vidéo que j'ai vraiment fait tarder. Il s'agit des Dragon Ball Cardass. Alors attendez que je dise tout dans l'ordre. Dragon Ball Cardass Premium 7 volume 2, vous le voyez, c'est écrit ici. J'ai déjà fait une vidéo sur le Premium 7 volume 1, donc pour ceux qui ne l'ont pas vu, je vous invite à aller la voir avant de regarder l'unboxing de cette vidéo. Et pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, eh bien tout simplement c'est la réédition des cartes Cardass japonaises en coffret. Donc c'est les cartes qui sont sorties pendant les années 80-90 et là elles sont rééditées. Dans ce Premium 7 volume 2, nous avons les parts 5, 6, 7 et 8. Et donc dans le premier coffret, il y avait les parts 1, 2, 3, 4. Bon ben vous savez quoi, je pense qu'on va pas perdre de temps, on va se placer sous la caméra, on va découvrir le contenu de ce coffret. Le coffret est énorme, il ne rentre pas sous la caméra, donc vous le voyez sous licence Bandai. Et ça c'est ce que je vous ai montré rapidement tout à l'heure. Dragon Ball, Dragon Ball Z, Dragon Ball Cardass Premium 7 volume 2. Bon, vous voyez dessous, il n'y a rien de particulier. Sur la tranche arrière, simplement un code barre et un petit logo de carton. Et on retrouve exactement la même chose sur l'autre tranche. Évidemment, ce qui nous intéresse, c'est d'ouvrir déjà ce coffret. C'est la protection. Mais à l'intérieur, il va y avoir un coffret qui lui-même contient un classeur, qui lui-même contient les cartes, les intercalaires et les rangements. Allez, on commence avec le premier coup de cutter bien délicatement pour conserver comme il se doit ce carton, puisque le carton fait partie de la collection. Ça y est, le scotch est retiré. On va découvrir le visuel de la box tout de suite. Suspense à quoi est-ce que ça va ressembler? Dragon Ball Cardass Premium 7 volume 2. Et nous avons un beau Goku tout souriant entouré de boules de cristal. Magnifique, vous voyez que c'est petit effet glossy sur la boîte. Allez, on le retire et on va regarder de plus près ce coffret. Il n'y a pas à dire, le coffret il tabasse sévère. Dragon Ball Cardass Premium 7 volume 2. Bon, je pense que vous l'aurez compris au bout d'un moment, toujours Bandai. Voilà le beau Goku, on retrouve Cardass, Dragon Ball Z. Vraiment, pour celui qui n'a pas compris de quoi il s'agit, je ne peux plus rien pour lui. On retrouve une fois de plus l'intitulé de la collection sur les tranches. C'est partout pareil, vous le voyez sur le côté. Allez, maintenant, on va ouvrir ce joli coffret et on va découvrir le visuel du classeur. Hop, allez, on fait ça tout doucement. Déjà, c'est bleu, doré. Wow, magnifique. Oh, j'adore, c'est splendide. Goku, Gohan, Krillin, Bulma, les boules de cristal, c'est super beau. Dragon Ball Cardass Binder. Donc binder, ça veut dire classeur, pour ceux qui ne le savent pas en anglais. Dragon Ball Cardass Premium 7 volume 2 une fois de plus. Maintenant on retire le classeur de sa boîte de protection. Ah, derrière il y a des choses. Alors attendez, je pose le classeur sur le côté. Qu'est-ce qu'il y a ici? Une notice pour nous apprendre à mettre les feuilles de protection dans le classeur. Ça c'est très important parce que c'est toujours très complexe, vous le savez bien. Et le complete book de la collection avec pas mal d'indications justement sur la collection en question. On retrouve les vending machines de l'époque ici, c'est très sympa. Et du coup toutes les cartes, mais là on va pas se spoiler, sinon on n'aura plus de surprise sur les cartes. Derrière nous avons justement les intercalaires de chaque collection, et ça c'est très bien puisqu'on peut séparer proprement chaque part de la collection. Ici c'est l'intercalaire de la part 5, sortie en 1990, le mois de juillet. Les cartes seront numérotées de 169 à 210. Et il y aura 42 cartes à collectionner sur cette part. Donc c'est le cas sur toutes les parts de toute façon. Et à l'arrière des intercalaires, nous avons les pages de rangement. On retourne sur le classeur et on jette un petit coup d'œil sur la tranche du classeur. Donc toujours avec une écriture et des liserés en or sur un fond bleu. L'arrière, nous avons un joli Goku comme sur la boîte, Dragon Ball Cardass Binder. Made in Japan, c'est du Made in Japan, pas du Made in China. Et en haut, on retrouve une fois de plus Dragon Ball Z et Dragon Ball. Le plus important se situe évidemment dans le classeur. Ce sont les cartes qui sont bien rangées dans leur compartiment. Et vous voyez, nous avons les 4 parts de la collection. Je suppose que la part numéro 5 est celle-ci puisqu'il y a la première carte exclusive mise en avant. Ça, c'est une carte qui n'existait pas à l'époque, qui a été rajoutée spécialement pour ce coffret. Elle n'existe qu'avec ce coffret. Allez, j'ai enfilé mes gants noirs pour bien protéger les cartes. Alors, je fais une petite parenthèse sur les gants noirs, puisque à chaque fois, j'ai des réflexions dans les commentaires. Si je mets des gants noirs, c'est tout simplement pour le côté collector, pour ne pas faire des traces de doigts sur les cartes. C'est vraiment pour chipoter. Mais aussi, visuellement, sur les vidéos, le noir avec fond noir, ça fait un vrai contraste sur les cartes. Ce que je veux mettre en avant, c'est les cartes. Et c'est
pas mes mains. Donc voilà pourquoi je mets des gants noirs, maintenant vous le saurez. Allez, j'ouvre ce paquet qui devrait être normalement la part numéro 5, on va vite le savoir. Donc là, au passage, vous voyez l'arrière des cartes, hein, c'est le même qu'à l'époque et on retrouve le Bandai Made in Japan ici. Nous avons la première fameuse carte que vous venez de voir, donc en effet prisme. Donc il n'y a pas le petit plastique de protection ici, ça permet de mieux voir justement les effets de prisme ou pas. J'ai l'impression que ça ne veut pas prendre la lumière, bon ben tant pis. En tout cas c'est du prisme. Et derrière nous avons la première carte prisme de la collection, la numéro 211 avec un Goku bien vénère, le poing bien serré, magnifique carte. Alors les cartes prisme sont toujours très fines, vous voyez, à peine j'appuie, ça se plie, c'est très fin. Je ne sais pas comment étaient les cartes à l'époque puisque je n'en ai plus et je n'ai pas fait la collection par la suite des cartes de vieille génération on va dire. Donc je ne sais pas si vraiment elles sont plus fines qu'à l'époque ou si c'est pareil. Là nous avons un magnifique Gohan en carte numéro 217, superbe carte de Gohan, franchement je l'adore celle-ci. On continue avec un magnifique Krillin et ça fait plaisir de voir Krillin sur une carte prisme. Vegeta évidemment sur la carte numéro 230, lui aussi a droit à sa carte prisme. Le beau Freezer, magnifique, j'adore, c'est la carte numéro 234. Et nous terminons les cartes prisme avec l'homme de main de Freezer, Ginyu. Nous passons aux cartes communes et je vous rappelle que ces cartes sont sorties en juillet 1990 au Japon. Oh là là, celle-ci, elle est terrible, top, j'adore ce visuel. Voilà, les cartes communes n'ont pas d'effet, vous l'aurez compris. Oh, elle est en double, 215, 215. Il faudra que je compte les... Ah non, mais attendez, il n'y a pas le même logo. Alors, est-ce que c'est normal? Je ne sais pas, puisque comme je vous l'ai dit, j'ai pas les cartes originales. Je ferai un petit point juste après avoir filmé, là, pour voir si c'est normal. Je vous dirai ça tout de suite. Alors, on continue du coup avec Gohan. Nous avons Krillin et Gohan en plein vol. Qu'est-ce que nous avons ici? Wow, la belle attaque de Krillin, ça fait mal dans la nuque. La belle petite équipe sur la carte numéro 224. Regardez ça, le Piccolo plein de hargne, c'est magnifique. C'est un vrai petit plaisir, ces coffrets de réédition, vraiment je suis très content. Ça me permet du coup de mettre la main sur toutes les cardasses. Un moindre prix on va dire, parce que si je devais acheter les cartes de l'époque, évidemment ce ne serait pas le même prix. Alors je ne saurais plus vous dire combien je l'ai acheté, le coffret, j'essaierai de retrouver l'information et je vous l'afficherai à l'écran. Et pour ceux qui se posent la question comment on fait pour avoir ces coffrets, eh bien tout simplement c'est des précommandes auprès de Bandai Premium au Japon. Donc ce n'est pas en vente en France, c'est difficilement trouvable sur les sites de vente de cartes habituels. Donc ce qu'il faut faire, c'est passer par les sites un petit peu comme Cardotaku qui proposent les précommandes. Ils précommandent pour vous sur le site de Bandai Premium au Japon et donc ensuite vous pouvez avoir votre coffret. Donc ça, il faut s'y prendre à l'avance puisque une fois que les précommandes sont terminées, c'est fini, ça n'est plus à la vente. Allez, on termine les cartes communes de la part 5. On est bientôt à la fin. Le beau Thalès. Et il nous reste que quelques cartes pour terminer la première part de ce coffret Bandai Premium 7 volume 2. L'avant-dernière carte. Et la dernière carte de Bulma. Tranquillou dans son petit bain avec, on dirait, un smartphone. Qu'est-ce qu'elle a? Est-ce que c'est un Samsung? Est-ce qu'elle a voyagé dans le futur pour avoir le dernier iPhone? On ne le saura jamais. Bon alors, je viens de regarder justement pour la carte 215. Eh bien oui, elle existait bien en double. C'est pas une erreur de package. Par contre, moi j'ai fait une erreur. Je pensais ouvrir la part 5 et en fait ça on vient de regarder la part numéro 6. Bon, du coup on va essayer de regarder la 5. On fait les choses dans le désordre, je suis désolé. Et du coup je vous précise que la part 6 est sortie en novembre 1990 au Japon et est composée des cartes numérotées de 211 à 252. Donc la partie 5, c'est censé être ce paquet-là, on va voir si je me suis trompé. Il faut que ce soit numéroté de 169 à 210. Il y en a qui ont dû faire des bons quand je disais que c'était la part 5 alors que c'était la 6. J'ai failli me faire insulter dans le chat, mais bon, heureusement, je m'en suis aperçu. Allez, on ouvre ce second paquet, et là, cette fois-ci, on devrait avoir la partie 5. On va découvrir déjà la première carte qui est la carte exclusive. Je vous rappelle que les cartes exclusives sont vendues uniquement dans ce coffret et n'existait pas à l'époque. D'ailleurs, on va regarder l'arrière de la carte, on ne l'a pas fait. Bon, en fait, c'est les mêmes arrières qu'à l'époque. Donc, Bandai Made in Japan, ça n'a pas changé. Et pour revenir sur le visuel, eh bien, écoutez, je le trouve super kawaii. Le petit Goku avec sa chérie dans la capsule qui partent en lune de miel. C'est trop mimi. On est numéroté combien? 169, eh bien, c'est bien ça. Donc là, je vous confirme, c'est bien la partie 5 avec un beau Goku dans son kimono. Très belle carte, donc vous le voyez, numérotée
169. Seconde carte prisme avec un magnifique Piccolo, le regard très sérieux, la cape dans le vent, les bras croisés, splendide. Troisième carte prisme avec Gohan et Krillin. J'adore que la silhouette justement déborde comme ça sur la marge avec l'écriture qui revient par-dessus. C'est tout bête, hein, mais je trouve que visuellement, ça claque. Derrière le duo, nous avons Vegeta avec le regard focalisé sur son visage. Derrière Vegeta, nous avons Freeze. Oh là, il est moche. Mon dieu qu'il est pas beau le Freezer, mais il est mal dessiné. Les jambes, on dirait un vieux. La tête, mais qu'est-ce que c'est que ça? On dirait un mauvais fan art. Alors je sais pas ce que vous en pensez. Vous me le direz dans l'espace des commentaires, mais on dirait, vous savez, un petit peu comme on voit souvent sur Facebook, sur les réseaux sociaux. J'ai fait un dessin de Freezer, notez-le sur 20. Bah lui, je lui mets clairement pas 20. Et derrière, le Freezer tout foireux. Oh, voilà, magnifique. La bande à Ginyu, l'armée secrète de Freezer, et ça, c'est super beau. Est-ce qu'il y a encore de la carte prisme? Eh bien non, on passe sur les cartes communes, donc qui commence avec la carte numéro 170, un très beau Goku qui réunit toute son énergie. On continue avec du Goku. Alors c'est un petit peu chiant parce que je dois faire à l'horizontale, debout, à l'horizontale. Alors ça se voit pas, mais au montage, c'est vraiment très chiant à faire, je vous le dis. Allez, on continue. Voilà, allez, une carte à l'horizontale avec Goku qui s'en est mis plein le bide. Goku qui arrache ses plâtres et ses bandages. La belle team de Warrior Z, Krillin, Kame, Céline, Goku, Gohan et Piccolo. Là, on est sur l'OAV du robot des glaces, hein, je crois reconnaître le fond. Et puis, de toute façon, c'est les personnages. Et puis, voilà, Tortue Géniale avec la tenue, les lunettes, enfin, tout correspond. C'est le robot des glaces. Piccolo et Goku, suivi de Krillin avec son Kenzan. Bulma, Krillin et Gohan. Vegeta, qui est en train de se transformer en Ozaru. C'est un petit peu tout mélangé quand même, hein, j'ai l'impression. Cette fois, on a Freezer. Le capitaine Ginyu. Alors, ça fait un petit peu l'effet du Freezer de tout à l'heure. Je sais pas, là, j'ai l'impression que les proportions sont bizarres. L'écartement des jambes, la tête qui est un petit peu chelou. Bon, mieux dessiné que le Freezer, mais il y a un truc qui cloche. Toujours le commando, alors Jis, alors je sais pas comment on le prononce, Jis. Bon bref, on continue, et nous avons toujours le commando de Ginyu. Et forcément, on continue avec Guldo, il me semble. Et derrière, nous avons Zarbon en forme normale et en forme transformée. Alors moi, personnellement, je me faisais la réflexion justement l'autre jour. J'aurais commencé avec un Zarbon tout moche comme ça, et la transformation, je l'aurais fait en forme parfaite, comme ça. Je sais pas ce que vous en pensez, mais bon, on va pas contredire notre cher Toriyama, évidemment. Dodoria sur la carte numéro 192, suivi de Kiwi. On est clairement avec l'armée de Freezer. On retrouve la belle boule de cristal et Thalès juste derrière. Nous avons... Alors, je me souviens plus du nom, bon bref, c'est pas grave. Bon, les noms, je les ai pas tous en tête, hein. Si vous voulez les écrire dans l'espace des commentaires, eh bien, ne vous gênez pas. Vous mettez le numéro de la carte et le nom du personnage, parce que là, clairement, je ne m'en rappelle plus. Je n'ai pas une super mémoire sur les prénoms, je vous l'avoue, et encore moins quand il y a autant de personnages dans un animé. Je suis très mauvais pour ça, pour retenir les noms. Alors cette fois, on retourne sur le docteur Gero, qui fait partie de l'OAV, le robot des glaces. On a le robot des glaces, on va sur Ginyu et on revient sur Docteur Gero. C'est vraiment tout mélangé. Un des sbires de Docteur Gero, le second, et normalement il va y avoir le troisième. Voilà, le troisième sbire du Docteur Gero. Alors eux c'est pareil, je me rappelle pas de leur nom, mais c'est ceux qu'on voit en premier dans l'OAV du robot des glaces. Et on retourne sur Namek, hein. C'est vraiment pas dans l'ordre. Ça, je comprends pas pourquoi les collections sont faites comme ça. Essayez de faire les choses dans l'ordre, hein. Ça me paraît pas compliqué à établir, de mettre les cartes dans l'ordre. Et voici les deux dernières cartes. Allez, on passe à la partie numéro 7 qui est sortie en février 1991. Et vous voyez un joli Polunga. À l'arrière, on retrouve le scouter, hein, qui permet de lire justement ce qu'il y a en transparence ici. Je vous le ferai à la caméra, mais à la caméra ça ressort pas du tout, ça ressort à l'œil nu. La partie numéro 7 est numérotée des cartes numéro 253, c'est celle-ci, jusqu'à la carte numéro 293. Voici le scouter devant la petite partie rouge, et comme je vous l'ai dit, à la caméra ça se... Oh, peut-être que ça se voit un petit peu. Donc moi, à l'œil nu, je vois écrit quoi? Eh ben en fait, je vois rien. Bah je vois rien. Bon bah bref, je vois pas plus à l'œil nu. Allez, on commence avec ce beau Polunga sur une carte prisme numéro 253. Derrière, nous avons un petit Goku, le cheveu dans le vent, dirait presque une pub pour L'Oréal. Derrière la carte L'Oréal, nous avons un joli Gohan en tenue de Saiyan qui prend la pose. Ah, on a quelque chose de plus nerveux là. Magnifique, le Piccolo. Carte numéro 270, celle-là, elle est vraiment classe, hein, avec l'énergie. Bon, alors c'est un peu con que ça passe juste devant le visage,
est très très sympa. Derrière Piccolo, nous avons un Freezer sous sa deuxième forme, suivi de Freezer sous sa troisième forme, et suivi des cartes communes. C'est là qu'on voit quand même que le design de Goku a bien évolué, hein. Le crâne est un petit peu haut, là, la forme du visage est un petit peu zarbi. Bon, c'est aussi le charme de l'époque, mais on voit vraiment que le design a bien évolué. Je parle pas forcément de Dragon Ball Super, hein, mais au fil des épisodes de Dragon Ball Z. On continue avec un Goku Kaioken, Goku et Vegeta. Goku dans sa capsule, Ginyu, Gohan et Krillin, le petit Gohan bien vénère. Encore du Gohan bien vénère. Le petit Gohan et son ami Krillin qui ont réuni les boules de cristal. Bon bah là, ils se sont pris un bon shoot dans la gueule, hein. J'adore Krillin, franchement il a la classe. Vegeta et son épaulette toute pétée. Vegeta et l'épaulette pétée mais sans la puissance. Bon et là je suis en train de me dire que je vais peut-être trop lentement parce qu'il y a beaucoup de cartes à regarder. On va un petit peu accélérer, voilà on est avec Freezer, hein, et toujours le commando Ginyu qui est ici à l'honneur, hein, sur cette collection. Décidément ça fait beaucoup de parts, hein, où il y a les mêmes personnages. Et je crois que normalement on devrait voir l'OAV de Slug, hein, sur cette collection. On va continuer. Allez, on avance, hein. Si vous avez envie de voir une carte dans le détail. Ah ben c'est là, voilà. Là je pense qu'on commence l'OAV de Slug avec le petit dinosaure de Gohan. On va faire une parenthèse. La scène de Gohan avec le dinosaure au début quand Gohan siffle aux oreilles de Piccolo. Personnellement, je comprends Piccolo parce que je ne supportais pas ce passage. J'avais envie de tarter Gohan. Alors je sais pas ce que vous en pensez. Je t'ai dit d'arrêter de siffler! Voilà Slug dans sa forme vieillard, on va dire. Et les sbires de Slug. Donc on arrive à la fin de cette part. Et voici la dernière carte. Mais une fois de plus, tout est mélangé puisqu'on passe de Slug et on revient sur Ginyu. Voilà la part numéro 8, sortie en 1991, avril 1991, numérotée des cartes 294 à la carte numéro 335. Et on commence avec un magnifique Goku Super Saiyan en carte prisme. Elle envoie du pâté les amis. Qu'est-ce qu'il y a derrière ce beau Goku? Il y a toujours du Goku Super Saiyan, toujours en carte prisme. Troisième carte prisme avec un Freezer bien vénère. Bon ben on l'aura bien eu, hein, le Freezer sur cette box. On continue avec Freezer, très sympa cette carte de Freezer avec cette surbrillance en blanc comme ça qui fait comme s'il y avait, je sais pas, un gros éclair qui vient éblouir le regard. Donc j'aime bien, franchement elle est top top top. Et nous avons ici Couleur qui est à l'honneur sur cette carte numéro 327. Et maintenant nous allons passer au... Ah non, je dis des conneries, j'allais dire qu'on allait passer aux cartes communes, mais il reste une carte prisme avec le beau Polunga en carte numéro 335. Et cette fois-ci, on passe aux cartes communes avec toujours un Goku Super Saiyan. On va essayer d'aller un petit peu plus vite que tout à l'heure parce que c'est pas forcément utile de s'arrêter dans les précisions sur chaque carte. Le petit Genki de Goku, hein, pour attaquer son ennemi. Magnifique, magnifique. Celle-ci, elle est parfaite. J'adore cette carte de Gohan. Oh, celle-ci aussi, elle est vraiment très très bien. Superbe. Le petit dragon de Gohan et Gohan qui sifflotent tous les deux ensemble. Mais c'est insupportable. Je déteste ce passage de l'OAV de Slug. Alors, je sais pas si c'était prévu qu'il y ait du Slug sur cette collection. Alors, attendez, je regarde mes notes. J'avais pas noté qu'il devait y avoir du Slug. Bon, allez, on continue. Voilà, on est sur Namek. Et ici, qu'est-ce que nous avons? Nous avons le petit Piccolo qui se fait déboîter la tronche. On continue avec du Vegeta, suivi du papa roi Vegeta qui a la classe avec sa cape. Le commando Ginyu, franchement, c'est tout mélangé. Je sais que je me répète, mais ça fait vraiment bizarre de voir tous ces passages vraiment mélangés comme ça sur la collection. Personnellement, j'aurais fait des choses dans l'ordre, hein, en fonction de la sortie des épisodes et de la sortie des films. Je comprends pas ce choix. Alors après, c'est peut-être justement pour le côté jeu de la collection, je n'en sais rien. Allez, on continue avec du Freezer. Nous avons ici, on retourne sur Slug, hein, cette fois-ci, Slug en version jeune. Derrière Slug, nous avons Couleur et nous arrivons sur la fin de la partie 8 qui signe la fin de la box Dragon Ball Cardass Premium 7 Volume 2. Oh, ça c'est très sympa. J'aime beaucoup cette carte également. On arrive sur des belles cartes sur la fin. Et la dernière carte qui est ici avec Goku dans le corps de Ginyu avec sa petite chérie et le Gohan. Allez les amis, puisque vous êtes sages, je vous montre à quoi ça ressemble une fois qu'il y a les cartes à l'intérieur. Bon, le classeur, vous l'avez vu tout à l'heure, mais voici comment il est une fois qu'il est rempli. Donc il y a les fameuses intercalaires Dragon Ball Cardass Premium 7 Volume 2. Comme je vous l'ai dit, voilà, on retrouve le numéro de la part avec la date juillet 1990,
carte numéro 169 à 210, 42 cartes à collectionner. Et donc on passe à la suite et là on a la liste complète de toutes les cartes de l'appart. Et là ensuite on peut passer à la collection qui est bien rangée dans les feuilles de protection. Donc moi j'ai choisi de mettre les cartes exclusives en premier ici. Et je n'ai rien mis derrière pour qu'on puisse voir le dos, puisque tout à l'heure on ne l'a pas vu, le dos de cette carte est noir. Et ça je trouve ça super classe. Donc voilà à quoi ça ressemble une fois qu'il y a le classeur. Donc les cartes de toute façon vous les avez vues. On regarde le second intercalaire, la partie 6 sortie en novembre 1990. Donc toujours avec notre beau Goku. Et quand on le tourne évidemment on retrouve une fois de plus la liste des cartes qui composent la collection. J'ai mis toutes les prismes en premier malgré qu'elles ne soient pas numérotées pour être en début. Mais bon j'ai préféré mettre toutes les prismes ensemble et mettre toutes les cartes communes à la suite. On va regarder le troisième intercalaire. Le voici, donc toujours le même visuel, hein. C'est juste la couleur qui change et évidemment les petits détails. Sorti en février 1991 pour l'appart numéro 7. Et même chose, la liste des cartes sur le dos de l'intercalaire. Comme toujours, j'ai mis les cartes prismes en premier avec les cartes communes juste derrière. Et nous passons au dernier intercalaire qui contient l'appart numéro 8 des cartes Dragon Ball Cardass rééditées. Donc qui vont de la 294 à la 335, sortie en août 1991 les amis. Et derrière l'intercalaire, la même chose que précédemment, on retrouve la liste complète des cartes qui composent l'appart numéro 8 avec toujours les cartes prismes en première et les cartes communes à la suite. Voilà une collection vraiment sympathique, hein, réédition des cartes Cardass. Donc là c'était le pack numéro 2, vous l'avez compris, je l'ai dit 100 fois. Le pack numéro 3 est déjà sorti, je devrais le recevoir, je sais pas quand, je sais plus si c'est dans un colis qui est en cours, si c'est dans le colis que j'ai reçu, je sais plus. Et l'appart numéro 4 est en cours de précommande. Donc là, si vous voulez l'appart numéro 4, je vous invite à passer précommande auprès de vos sites habituels. Les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Donc comme d'habitude, on en discute ensemble dans l'espace des commentaires. J'en profite pour remercier tous ceux qui me soutiennent sur Utip. Merci à vous, vous êtes formidables. Vous pouvez me rejoindre sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram. Les liens sont dans la description en dessous de la vidéo. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao les amis!